Bonjour. Alors, on va parler d'un truc qui fout le bordel dans la tête des gens et beaucoup d'argent. Et de l'argent en masse. Dans les labos de mes couilles crème en tout genre de merde là. Les vergetures. Les complexes inutiles. Avant de t'expliquer pourquoi c'est inutile d'en faire un complexe malsain. Avant de t'expliquer pourquoi c'est inutile d'en faire un complexe malsain. Pourquoi il faut l'accepter, pourquoi il faut en être fier, bla bla bla. On va d'abord situer le truc, ma gueule. Si moi on a une vergeture, ça paraisse comment? Les vergetures, c'est genre des fissures dans ta peau. Un peu comme les cicatrices, au début elles seront rouges vives, voire violacées. Puis avec le temps, elles vont blanchir et avoir la même couleur que ta peau. Et ça ressemblera juste vraiment à des cicatrices. À quoi est-ce qu'elles sont dues? Bah les raisons, elles sont variées. En gros, une vergeture apparaît quand ta peau est tirée trop fort dans un laps de temps trop court et ta peau se fissure. C'est clairement comme une blessure et ça laisse une cicatrice. Mais il y a un facteur qui joue presque autant que la vitesse à laquelle ta peau est tirée. Les hormones. Quand pour une raison X ou Y, la sécrétion de cortisol est plus élevée que la normale dans ton corps. Parfois c'est juste chronique, c'est comme ça fait partie de tes particularités hormonales. Parfois c'est dû à une maladie, à une grossesse ou encore au stress chronique. Par un procédé chimique que je vais complètement zapper. Abuse pas, on n'est pas sur une chaîne de chimie, t'es fou toi. En plus j'étais hyper nulle en chimie quand j'étais en secondaire. L'augmentation de cortisol va empêcher que tu fabriques suffisamment de collagène. Le collagène c'est quoi? C'est une famille de protéines, enfin on s'en fout, on va simplifier. C'est le bidule qui compose ta peau et qui est responsable de son élasticité. Sans collagène, ta peau devient moins souple et perd ses capacités à bien cicatriser en cas de blessure. Tu commences à comprendre où je veux en venir. Avec l'âge, on en fabrique de moins en moins et c'est comme ça que les rides apparaissent. On va finir par me traiter de témoin du sport qui essaye à tout prix de te convaincre de te mettre au sport. Bonjour, auriez-vous quelques minutes à nous accorder pour que nous vous parlions de notre Seigneur le Saint Sport? Loué soit le cardio. Mais j'ai pas pu m'empêcher de t'expliquer ceci. L'activité physique régulière favorise la synthèse de collagène. Donc diminue tes chances de faire des vergetures et retarde même l'apparition des rides. Clairement, la meuf va finir par te raconter que le sport réduit les impôts et soigne le sida. Quand l'étirement de ta... Arrête de parler. Gros, je suis une vergeture géante, donc je vais t'expliquer vite fait. Le rapport avec l'obésité, il est où? Quand l'étirement de la peau est trop rapide ou trop brusque, c'est quasiment assuré. Les vergetures, elles vont débarquer sur ton cul comme si c'était les soldats. Il y a aussi un rôle hormonal évident, parce que pour la même prise de poids, deux personnes ne prendront pas des vergetures de la même façon. Pas la même quantité. Et pas au même endroit. Mais si tu prends une dizaine de kilos en 2 mois, bon équilibre hormonal ou pas, c'est quasiment assuré, t'en auras. C'est pour cette raison qu'on te dira souvent... Oui, t'as pris du poids trop vite. Donc c'est normal que t'en aies. Ouais. Commence pas à t'exciter en commentaire, il y a plein d'autres raisons, mais tu peux considérer celle-là comme la numéro 1. Ça va? Alors on respire, on prend un bon bol d'air frais... Et on se calme. Ce qui m'amène à t'expliquer une autre raison d'avoir des vergetures. On a dit que prendre trop de poids, trop de volume, trop vite, causait des vergetures. Ok, mais qu'est-ce qu'il en est des gros bodybuilders qui sont des putains de biceps? Bah c'est pareil, gras aux muscles, peu importe ce qui tend ta peau, ça fera des vergetures. Dis, t'as pensé à faire un commentaire de haine ce matin? Oui, je suis en train de le faire. Ok, super. Ouais, il y a des mecs qui ont tellement de muscles qu'ils ont des putains de vergetures. Normal, hein, tranquille, c'est normal pour eux. Par contre, mon cœur, pour la conclusion, j'hésite un petit peu. Je parle de dopage ou de chirurgie? Mec égale dopage, meuf, chirurgie. Ok, super. Ok, j'envoie. Une bonne chose de faite. Pour passer une bonne journée, n'oubliez jamais d'envoyer un commentaire plein de haine à un parfait inconnu dès le matin. Que tu sois un gros lire ou un gros tas de muscles, vous êtes dans la même merde à ce sujet-là. Vos commentaires un peu nuls à propos de vous-même ou à propos des autres. Ouais, je trouve ça trop moche, c'est laid. Faut pas du tout voir les choses comme ça. On est d'accord sur un point, elles sont là. Pire que des squatteurs dans un chalet en hiver. Et elles partiront pas. Donc elles font partie intégrante de vous. C'est un peu comme un tatouage que t'as pas vraiment choisi en fait. Comme une cicatrice de guerrier. Brut. C'est une partie de ta vie si tu veux. Elle marque un événement, une grossesse, une prise de poids, une prise de muscle, une période très stressante ou une maladie qui a pu impacter tes hormones et ton poids. Ça raconte ta vie. Je vais prendre la parole parce que là on va parler d'un truc qui concerne plus les femmes que les hommes en général. Enfin, je crois. Je vais rien t'apprendre. Pas mal de mamans ont vu apparaître des vergetures un peu partout sur leur ventre et sur leurs hanches pendant leur grossesse. T'as compris? C'est parce que la peau était beaucoup étirée sur seulement quelques mois. Après un accouchement, mais pourquoi tu bades? T'as fabriqué de toutes pièces un bébé. Les cicatrices sont là pour te rappeler, pour prouver au monde entier ce moment où t'as pondu un putain d'humain. Et t'as survécu. Il fut un temps où l'accouchement était la première cause de mortalité chez les femmes.
Donc survivre à ça, c'est quand même légèrement badass, hein. Même si de nos jours, la médecine moderne empêche en général qu'on meure. Le plus souvent. T'es Rambo, t'as survécu à pire que la guerre. Ouais. Tes cicatrices, c'est les impacts de balles de Rambo. T'es une putain de survivante, sois juste fière de toi. Si t'étais juste en surpoids et que t'as maigri, mais gros, je t'ai appelé gros alors que tu l'es plus. T'es sérieux? Sois fier de ça! Dis-toi que t'es plus un gros l'air et maintenant en plus d'être BG de ouf, t'as des marques de guerrier sur toi! C'est trop cool frère! C'est stylé un peu, ouais. T'as pour ainsi dire 200 fois plus de mérite et de badassitude qu'un mec sportif qui a jamais connu le surpoids et qui a jamais dû franchir l'épreuve difficile d'en sortir. Et ces marques le prouvent. Rappelle-toi chaque fois que tu les vois par quoi tu es passé et pourquoi tu dois jamais baisser ta garde et retomber là-dedans. Si par contre t'es toujours enfermé dans ton surpoids, vois ces cicatrices comme le coup de pied au cul qu'il te faut absolument pour te décider à guérir. Ouais, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur l'obésité, mais l'obésité a été reconnue comme une maladie. Et si tu te crois pas encore malade, mec, ta masse grasse est tellement importante que ta peau n'arrive pas à la contenir. Réagis! Merde! Il te faudra quoi de plus pour te réveiller, franchement? Les vergetures, c'est l'un des derniers signaux que ton corps t'enverra pour te prévenir que tu grossis trop et trop vite. Après ça, ton corps il va déclencher les autres signaux beaucoup moins réjouissants. Souffle court, hypertension, dépression, diabète, maladie cardiovasculaire. Et la liste est encore longue, mais au final, la ligne d'arrivée, si tu ne te réveilles pas à temps, c'est la mort. À tous les coups. Garantie, prouvé scientifiquement, waouh! Chaque nouvelle vergeture sur ta peau est un appel à l'aide que ton corps t'envoie. Il est peut-être temps de l'écouter. Et cliquez sur la vidéo t'expliquant comment tenir tes motivations à long terme. On fera sûrement encore plein de vidéos sur l'obésité et surtout comment en sortir. Mais revenons au sujet du jour. Pour les sportifs et les sportives qui ont pris trop de muscles, arrête de faire genre ça te dérange. Oh non, je suis tellement énorme et musclé que ma peau craque face à tant de muscles. Personne te croit, pas besoin de te rassurer, tout le monde sait que t'en es fier. C'est même l'accomplissement ultime du bodybuilding. Hein. T'as tellement de muscles que même ton corps il est choqué. Va un peu te plaindre de tes vergetures de muscles à un obèse. Je serais pas étonné s'il essaie de te manger, ouais. On a fait le tour des différentes raisons qui causent les vergetures, comment les interpréter pour mieux les vivre. Maintenant on va quand même t'informer de quelques trucs, par exemple les conseils ou les arnaques qui vont te permettre de perdre tes vergetures. N'envisage pas d'avoir... Ça fait longtemps que tu parles là, c'est mon tour. De thé. Oui. Envisage d'avoir recours à ces méthodes que dans le cas où tu ne te sens pas capable d'intégrer ces marques à ton histoire et à l'identité que tu te crées. C'est possible, mais je peux comprendre que tout le monde n'ait pas envie de faire cet effort ou n'en ait pas la force. Et je juge pas, hein, c'est ton droit, tu fais ce que tu veux. Quand t'as énormément de vergetures, la chirurgie esthétique peut t'aider. C'est la solution la plus efficace jugée par beaucoup de gens bien plus compétents que moi. Si t'en as vraiment beaucoup, genre des vergetures sur des vergetures qui se recoupent avec d'autres vergetures, l'acide hyaluronique est plutôt efficace, mais ça coûte assez cher. Et il faut recommencer tous les 6 mois à vie. Enfin, ou alors quand t'arrêtes, les vergetures reviennent, quoi. À toi de voir avec ton budget et l'importance que tu leur accordes. Ton épi de merde, là. Il y a évidemment les crèmes. En fait, les crèmes, ça change l'aspect de ta peau. Ça la rend un peu plus lisse en apparence. Ça guérira pas ta vergeture, mais ça la camoufle plutôt bien. Ou en tout cas, ça la rend plus discrète. Il y a probablement des centaines de crèmes hyper arnaques, et sûrement plein d'autres qui sont plutôt bonnes, mais j'y connais que dalle en cosmétique, donc je vous laisse le soin de débattre de ça dans les commentaires. Si certains d'entre vous ont déjà testé des crèmes qui trouvaient vraiment efficaces, bah dites-le nous dans les commentaires pour que ça puisse servir à tout le monde. Au contraire, si vous êtes tombé sur une arnaque, bah autant prévenir le peuple également. L'espace commentaire va se changer en page d'avis pour des crèmes vergetures, tu vas voir. Alors il y a également le laser. Tu oublies, ça fait mal et surtout les résultats sont vraiment pas top. Je me base sur l'avis de pas mal de dermatologues pour dire ceci. Ouais, je me suis renseignée, t'as vu. Et dans certains cas, ça fait même pire que bien. Mais une des méthodes les plus efficaces et les plus immédiates, c'est le maquillage. Surtout si t'es pas vraiment riche et que t'as pas forcément envie d'attendre les 6 prochains mois que ta crème miracle finisse par faire effet. Parce que ouais, les crèmes c'est pas du tout immédiat, hein. Il faut le temps que ta peau réagisse au produit. Mais je suis pas youtubeuse beauté et comme t'as pu le remarquer à ma morning routine du maquillage qui se résume à un mascara de chez Primark, je n'y connais que dalle en maquillage. Je suis nulle dans ce domaine, comme en cuisine et en jardinage, comme toutes les vraies femmes. Je lance donc un appel à toutes les youtubeuses make-up qui seront probablement beaucoup plus compétentes que moi. S'il vous plaît, faites-nous un tuto comment bien maquiller ces vergetures. En plus, je suis sûre que ça fera du putaclic, c'est certain. OMG, mes vergetures ont disparu en 2 minutes. Ça marchera du tonnerre. Voilà, voilà. On n'a plus rien à dire, alors ce sera vraiment la conclusion la plus nulle de toute l'histoire de YouTube. Tu serais une personne formidable si tu t'abonnais et que tu partageais nos vidéos. D'ici à la prochaine vidéo, on te fait des gros poutous. Salut, porte-toi bien et dis bonjour à ta maman de ma part.